Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions de personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique et publié autour du 20 au 21 août 2026, alors qu'il se trouvait à Paris, l'opposant Martin Fayulu, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, et figure de la coalition C64, a justifié les appels à la démission du président Félix Tshisekedi. Il a déclaré: on a demandé la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il est allé en rébellion contre la loi fondamentale. Cette formulation, qui assimile le chef de l'État à un rebelle à l'égard de la Constitution de 2006, s'inscrit dans un contexte de tensions institutionnelles et sécuritaires persistants en République démocratique du Congo. Martin Fayulu et plusieurs leaders de l'opposition accusent depuis plusieurs mois le pouvoir en place de préparer une révision constitutionnelle ou un référendum qui permettrait à Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019 et dont le second mandat s'achève en 2028, de briguer un troisième mandat. Il y voit une violation des dispositions intangibles de la loi fondamentale, notamment l'article 220, limitation du nombre de la durée des mandats présidentiels, l'article 219, interdiction de la révision en période d'état, de siège et d'urgence de guerre, l'article 64 qui qualifie des crimes imprescriptibles toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Pour l'opposition, ces manœuvres constituent un coup d'État constitutionnel. En juin 2026, la coalition 64 avait déjà annoncé une marche nationale pour exiger la démission du président. En reprenant une rhétorique similaire, Fayulu avait alors affirmé que, en entrant en rébellion contre la Constitution, Félix Tshisekedi rompait avec les pactes républicains et il ne pouvait plus prétendre incarner l'état des droits. Dans l'entretien à Jeune Afrique, l'opposant réitère cette position tout en maintenant sa demande d'un dialogue national inclusif. Il insiste pour que ce dialogue associe l'ensemble des acteurs, y compris l'ancien président Joseph Kabila et Corneille Nangaa, leader de l'Alliance pour le fleuve Congo, lié au mouvement M23, afin d'aborder les causes profondes de la crise. Il a également annoncé son intention de manifester le 15 septembre 2026 pour jour de la rentrée parlementaire contre toute tentative de modification de la Constitution. Cette prise de position s'inscrit dans une trajectoire longue. Martin Fayulu, candidat malheureux à la coalition Lamuka, de la coalition Lamuka à la présidentielle 2018, n'a jamais reconnu la victoire de Félix Tshisekedi, qu'il attribue à un hold-up électoral, orchestré avec le soutien de Joseph Kabila. Les élections de 2023 ont renforcé ces divisions. Ces dernières années, face à l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'Est, avancée du M23 soutenue selon Kinshasa et plusieurs rapports internationaux par le Rwanda, Fayulu a alterné entre appel à l'unité nationale et critiques virulentes du régime. En juin 2025, une rencontre entre Fayulu et Tshisekedi au Palais de la Nation avait laissé entrevoir une possible détente avec des déclarations communes sur le refus de toute balkanisation du pays. Depuis, les positions se sont à nouveau durcies, notamment autour des questions constitutionnelles et de l'inclusivité du dialogue promis par les chefs de l'État. Du côté des pouvoirs, ces accusations sont généralement présentées comme des tentatives de déstabilisation. Les autorités soulignent la légitimité démocratique de Félix Tshisekedi, réélu en 2023, et rejettent toute participation au dialogue des figures accusées d'être liées à des groupes armés ou à des intérêts étrangers. Kinshasa a systématiquement exclu Joseph Kabila et Corneille Nangaa des discussions, les considérant comme partie prenante à la rébellion dans l'Est. L'entretien de Martin Fayulu intervient dans un environnement déjà tendu, insécurité persistante dans le Kivu, déplacement massif des populations, négociations diplomatiques régionales et internationales, jugées insuffisantes par une partie de l'opposition et débats autour d'éventuelles réformes institutionnelles. L'opposant plaide pour un dialogue entre tous les enfants du Congo afin d'éviter ce qu'il qualifie de risques de balkanisation tout en maintenant la pression sur le respect strict de la Constitution. Ces déclarations risquent de polariser davantage les débats publics et illustrent les difficultés à construire un consensus national dans un pays confronté simultanément à une crise sécuritaire majeure, à des questions de gouvernance et des clivages politiques hérités des élections contestées de 2018 et 2023. À ce stade, ni le palais présidentiel ni les responsables de la majorité n'ont officiellement réagi de manière détaillée à cet entretien spécifique.
Le dialogue national annoncé par Félix Tshisekedi reste, selon l'opposition, sans cadre précis, tandis que les appels à la mobilisation se poursuivent. L'évolution de la situation dans les semaines à venir, notamment autour de la rentrée parlementaire de septembre et des éventuelles avancées diplomatiques sur la crise de l'Est, déterminera si ces positions dures ouvriront la voie à de nouvelles confrontations ou à des négociations élargies. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la position de Martin Fayulu qui est catégorique, qualifiant le président de rebelle constitutionnel. Pour la suite, on aimerait bien entendre vos points de vue dans la section commentaires et à très bientôt sur la radio Mangalala.